Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Philippe Laville. Bonjour Philippe, ravi de vous recevoir. Valérie. Quand j'ai vu que vous publiez un nouvel album absolument magnifique qui s'appelle Sous le même soleil, je me suis dit qu'il fallait vous inviter. Alors on ne fait pas de concurrence à Yvan Cujous. On va l'axer média en se disant mais pourquoi on ne vous entend pas plus sur les ondes à la radio ? Je crois qu'il y a des directives qui sont données aux programmateurs. Bon, il y a une certaine génération, peut-être, qui fait plus qui ne fait plus le buzz ou qui n'attire plus l'auditeur, je ne sais pas. C'est un peu ce que Sheila nous avait dit aussi, qu'elle avait, alors qu'elle est incroyable, Sheila. Elle a 78 ans. J'ai assisté à un concert avec plusieurs artistes. Elle fait lever la salle. Elle a une pêche terrible. Elle a une pêche terrible. Vous continuez à faire des concerts, mais et vous avez votre public aussi. Je sais pas, j'aime pas ça, cette idée d'avoir mon public, parce que c'est d'une prétention terrible. Ça veut dire qu'il y a du snobisme de la part des radios Non, c'est pas du snobisme. Je pense que carrément, à l'époque, quand il y avait 3 radios, bon, on allait c'était 1, 2, 3 radios. Aujourd'hui, il y en a 160 ou 200 ou 500. Donc, et puis, il faut qu'ils rendent de la pub, quoi. Donc, il y a des gens qui attirent, et puis d'autres qui, pour eux, bon, ben voilà. Et puis surtout, il faut pas se prendre la tête avec ça, parce que là, effectivement, on avance dans la vie. Bon, la chance que nous avons, les artistes, les chanteurs, tout ça, c'est qu'on vieillit un petit peu moins vite que les gens qui ont eu des labeurs un petit peu redoutables. C'est vrai. Et votre voix ne vieillit pas ? Ou vous la retravaillez différemment ? Non, je ne la travaille pas du tout. D'ailleurs, c'est une erreur, je devrais le faire. On peut écouter un extrait, votre voix, elle est la même. On va écouter peut-être la part des anges, qui est le premier titre sur l'album. Tant dans les nuages, à m'inventer des voyages, à m'en aller sans bagage, aux antipodes au bout du monde. On me dit un peu rêveur, ou nonchalant selon l'heure, mais lorsque je vagabonde, je me sens léger comme la vapeur, un peu comme de ces fûts de Rome. C'est magnifique. Vous avez votre voix, elle n'a pas bougé. C'est sublime. On triche un petit peu, parce que quand je dis on triche, je ne prends plus. Il tape sur des bambous, je le prends plus dans la tonalité que j'avais à l'époque. Bon, je sais que j'ai des copains comme Julien Clerc, par exemple. Julien, il met un point d'honneur à chanter aujourd'hui, comme il chantait le patineur quand il y a 40 ans, 30 ans, je ne sais plus comment, peu importe. Il y a longtemps, quoi. Voilà. Il se fait un point d'honneur, et pour des cours de chant, il fait ses trucs, etc. Ça, j'admire. Mais je suis un tout petit peu plus nonchalant et paresseux, peut-être. Vous disiez, hors antenne, ça fait 8 ans que vous n'avez pas mis les pieds dans une radio, sur des plateaux télé. Non, très peu de télé. Je n'avais pas de raison. Je n'avais pas vraiment de raison. Je n'avais pas de sujet à aborder, donc c'est pas la peine d'emmerder les gens. Ça, c'est un point de vue. Et puis j'ai fait 2 ou 3 trucs. On a fait 2 ou 3 petits tournages de séries, de choses comme ça pour la télé. Donc voilà, j'avais d'autres occupations. Vous avez fait de la fiction. On vous a vu dans des fictions de France 3. Un petit peu. Un petit peu. Et ça, vous aimez bien. Moi, je trouve ça très sympa. C'est Yamina Benguigui qui m'a vraiment donné l'envie de... Ah ouais. Mais en France, c'est toujours mal vu. On se dit jamais un chanteur peut être comédien. C'est un chanteur qui joue la comédie où on met dans des cases quand même. Avant on mettait dans des cases. Parce que maintenant. Maintenant, regarde Matt Pokora, il y a beaucoup de Julien Doré qui va jouer aussi. Oui, absolument. Et c'est Yamina Benguigui donc qui vous a... Alors Yamina, elle m'a fait cette série qu'elle avait faite avec... Sophia et Saïdi. Et elle m'a fait jouer des trucs difficiles, quoi. Difficiles. Mais elle a une manière de parler, elle a une manière de... C'est un bonheur de travailler. C'est même pas du boulot avec cette femme-là. Et puis après ça, il y a eu d'autres gens. D'autres gens qui vous ont fait tourner. Comment on décide un jour qu'on va faire un nouvel album ? C'est des chansons qu'on écrit, comment ça se met en place? Dans le cas précis, là, je sais que ma génération, c'est un peu idiot de faire des albums parce que comme on n'a pas on a très peu d'accès radio. C'est ça qui est intéressant. C'est pas la peine. Donc, quand on a des catalogues, ça vaut le coup de les revisiter. Parce que les télés vous invitent que pour interpréter vos anciens tubes. Là, on m'invite. Il y a même un mec qui m'en veut sur le Tour de France qui s'appelle Laurent Luyat. Laurent Luyat. Qui dit, il dit il comprenait pas quand il y avait les émissions sur le départ du Tour de France que je vienne pour chanter Il tape sur des bambous. Quand je sortais de studio, on avait fait un album. J'ai dit non, j'ai pas envie d'aller chanter Il tape sur des bambous une énième fois alors que j'ai passé 2 ans à faire un truc qui... Voilà, donc il y a des gens qui nous en veulent pour ça, mais je m'en fous aussi.
on peut m'en vouloir, c'est pas très grave. C'est un handicap d'avoir un tube comme ça? Non, non, surtout pas. Il faut surtout pas penser que ce soit un handicap. C'est une espèce de, c'est un miracle. Donc on va pas commencer à dire que les miracles c'est pas vrai. J'en ai vécu un, et ça permet justement ça réveille des envies qu'on avait un petit peu mis en sourdine malgré nous, quoi. Et en se disant qu'il peut y avoir un nouveau tube dans cet album-là. Dans celui-là, je sais pas. Tube, c'est. Oui, c'est un peu. Je rappelle quand même que le disque d'or était à 500 000 disques à l'époque, et qu'aujourd'hui, je crois qu'il est à 20 000. Oui, c'est ça. Oui. Et oui, les gens vont sur les plateformes. Tout a changé. Donc les revenus sont pas les mêmes, etc. Mais on s'en fout. On est dans un truc qu'on aime, quoi. Et cet album, donc vous avez quand même choisi de réorchestrer. Justement, il tape sur des bambous. Ouais. On va écouter l'extrait. Vous allez nous expliquer ce que vous avez voulu faire. Il tape sur des bambous, il joue pas les requins. Haïti, toi mon tout, Équateur, Méridien. J'ai dû la chanter 10 000 fois. À la création, vous vous dites ça va cartonner ou pas du tout? J'étais incapable de dire quoi que ce soit à cette époque-là. On avait tellement fait qu'ils n'ont pas cartonné que de dire bon, il y a des gens qui me disent ça va être un truc énorme. Très bien, on verra. Mais moi j'étais pas dubitatif. Hein. J'étais juste la peau de l'ours avant de c'est pas mon truc du tout. Ouais. Donc j'étais pas. C'est au bout de 3 semaines, on m'a dit garde ta bagnole, rends ton billet d'avion. Donc j'avais pris tout ça, j'avais donné ma voiture, machin. Je partais aux Antilles définitivement, quoi. Elle existe, la dame qui tape sur des bambous? C'est pas une dame, hein. Ah bon? Non, c'est il tape. Ah, il tape, oui, pardon. Non, mais c'est un mec. Je connais des gens comme ça qui vivent en Martinique. J'avais 2 ou 3 potes qui habitaient sur un petit îlet, et puis qui avaient déjà une espèce de petite, comment ça s'appelle, les petites éoliennes qui font l'électricité, etc. Et il allait se nourrir dans l'eau, et quand il était malade, il y avait une feuille sur un arbre qu'il pouvait mâcher, et puis ça allait mieux, quoi. Je veux dire. Donc, oui, j'ai connu des gens qui étaient totalement libres. Alors, il y a L'amour en mer avec Claudio Capéo. Oui, c'est un fou génial. Ouais. Mais il fait l'unanimité, d'ailleurs, toute génération confondue. Certains le reconnaissent comme un très grand chanteur. On va écouter un extrait de L'amour en mer. Elle préfère l'amour en mer. C'est une question de tempo. Elle rêve d'un long voyage sur un paquebot. Elle préfère l'amour en mer. Elle se laisse aller sur les flots. Alors, Claudio Capéo, révélé par The Voice. C'est un truc qui vous plairait, puisqu'on est dans une émission média, d'être juge pour The Voice? Non. Pas du tout. Non. Pourquoi? Non. De voir des jeunes talents, Non. Je déteste juger les gens. Donc, alors, déjà, là, dire à un mec, écoute, non, c'est pas bien, je sais pas comment je ferais pour ou bien j'aime ou j'aime pas, quoi. Ouais. Bon, j'aime ou j'aime pas. Il y a des chansons, j'ai des potes qui font certaines chansons, j'aime pas, mais je leur dis, c'est pas mon truc. Mais vous aimez regarder? Je suis pas très télé. J'ai été très télé pendant un bon moment. Je suis pas très télé. Je regarde les chaînes d'infos le matin mais je prends aussi mon café avec le journal dans un bistrot sur la place Saint-Ferdinand, quoi. Donc c'est un petit peu des habitudes, quoi. Vous vivez aux Antilles aussi? Vous y allez plus du tout? Non, très peu, parce que j'ai toute ma vie d'homme marié, de papa, etc. C'est en ici. France, c'est ici. Enfin, c'est la France aussi. Oui, c'est la France. Oui, bien sûr. Je peux y aller quand je veux, parce que quand ça me fait plaisir d'y aller, j'ai 2 coups de fil à passer et tout va bien, quoi. Et puis j'ai un neveu qui a racheté notre maison familiale, donc je peux débarquer là-bas. Oui, c'est pas un sujet. Mais j'ai 70 ans de soleil, enfin un peu moins, 60 ans de gros soleil sur la gueule. Maintenant, il faut regarder tomber la neige un peu. Moi, je voulais savoir également sur la nouvelle génération de chanteurs, parce qu'on parlait de Claudio Capéo. Est-ce que vous avez des envies d'écrire ou d'être dans l'ombre de certains, ou pas du tout? Je vais vous dire une chose, on ne peut pas être dans l'ombre, puisqu'aujourd'hui, ils sont tous auteurs, compositeurs, éditeurs, producteurs et managers. Donc, ils arrivent avec... c'est fou, hein. Nous, on arrivait avec notre petite cassette. On disait, bon, écoutez, c'est pas que c'était mieux avant. Les maisons de disques sont devenus des distributeurs maintenant, en fait. C'est des réseaux de distribution. Et encore. Oui. Et encore. Je crois que ma maison de disques avait oublié que j'étais chez eux.
Et alors, et quand vous êtes venu, ils vous ont quand même pris Je suis tombé sur un type qui était charmant. Je lui ai fait écouter notre projet. Il vous connaissait quand même. Pardon? Il vous connaissait quand même. Peut-être pas, c'est pas sûr. Mais le mec très sympathique. On a écouté, mais ça me plaît beaucoup. Je me dis, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça vachement bien. Donc, alors, j'étais avec mon fils parce que c'est lui qui a produit avec sa petite boîte de production Unplugged. C'est lui qui a produit ça financièrement, je veux dire. Et donc on est allé voir le mec. Et il a écouté le truc devant nous et tout ça. Il m'a dit, je m'en occupe, c'est super, machin, truc bidule. 3 mois plus tard, il m'a envoyé un petit mail en disant, ça va pas être possible parce qu'on a d'autres projets. J'ai dit, on aurait pu dire ça depuis le début, ça m'aurait arrangé. On a perdu 3 mois. Ça veut dire que toutes ces maisons-là, pour moi, aujourd'hui, c'est obsolète, quoi. D'accord. Voilà. Donc il est produit. On fabrique les disques. Vous fabriquez les disques. On les fabrique. Voilà. Incroyable. Voilà. C'est incroyable. Donc vous avez parlé de votre fils, mais il y a aussi votre fille, qui Lola, et une qui de chante. mes filles, parce qu'on est deux. Que j'adore mes enfants. Alors on écoute le duo avec Lola. Aïe. C'est la maison où tu es né, qui te connaît, qui t'a bercé. Tu m'en as souvent parlé. Une maison rongée par le sel qui se débat contre le ciel, entre la mer et le soleil. C'est beau, hein? Ouais, c'est très beau. Hein? Où j'entends les volets claquer, d'où tu vois les poissons voler. Quand tu pars. C'est magnifique, c'est un album magnifique. Franchement, Gilles me l'a envoyé, j'ai écouté, j'ai trouvé que c'était je sais pas, je trouve pas le mot, mais c'est joyeux, c'est léger, c'est en même temps intelligent. Enfin, c'est vraiment un très très bel album, hein, franchement. Je peux revenir la semaine prochaine. Non, mais c'est vrai. La fille du train, c'est un très beau texte. Vous parlez que des choses que j'ai faites. J'ai fait le texte, musique Taoufik Farah, qui est un merveilleux guitariste et qui a fait la mélodie. La Ticaz, j'ai fait la mélodie, j'ai fait la musique. C'est Elisabeth Anaïs qui a fait le texte. Ouais. Elle existe, cette maison, aux Antilles. Voilà, mais il y a beaucoup de moi là-dedans, c'est vrai. Oui, non, c'est... Hier, il y avait les défilés, une nouvelle fois, pour la retraite, dans tout Paris. Vous, ça vous inspire quoi, la retraite? C'est moche. Ouais. Non, mais c'est normal. Non, pas mouton, non. J'ai dit dans le sens... je suis concerné parce que je reçois des machins tous les mois ou tous les 3 mois, quoi. Ouais. Mais il n'est pas question. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie d'être sur la route. C'est un but. Hein. Là, c'est une carte de visite pour remonter sur scène. Mais voilà ce qu'on fait. Voilà ce qu'on sait faire. J'ai fait ça avec mes musiciens. Ouais. Les arrangeurs, ce sont les musiciens. Marco Araya, Rodrigo Miquez, qui est un merveilleux musicien aussi. Ouais. Et puis, on a laissé les mecs faire un petit peu comme ils voulaient. Et c'est vraiment ce qu'on fait sur scène. Hein. Mais là, il y a une tournée qui est prévue. On a envie. Mais encore une fois, il faut arriver à convaincre les gens que l'album, il est beau, qu'il y a des belles chansons, et qu'on ne me demande pas de chanter indéfiniment. Il tape sur des bambous, elle peut faire l'amour en mer avec les filles, je ne sais pas, et que les serrer, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, mais j'ai 4 chansons qui sont entrées en mémoire collective. Ça vous en vivez aujourd'hui ou pas de ces chansons? Ah oui, j'en vis moins bien qu'avant, mais encore une fois, je m'en fous. J'ai pas fait ce métier pour être riche. Ça m'a jamais traversé l'esprit. J'ai eu la chance à un moment d'avoir de gros moyens, donc ça m'a permis de faire une maison, par exemple. Bon, ce sont mes enfants qui en hériteront un jour, peut-être, j'espère, mais le plus tard possible, en tout cas. Moi, la maison, j'ai plus rien à voir là-dedans. Je me démerde, mais c'est un métier ou pas, chanteur? Ou c'est un plaisir? C'est pas un plaisir, c'est une passion, quoi. Oui, c'est une passion. Vous savez, on a tous un tout petit peu je dis pas mégalomanie, hein, c'est pas ça, mais un petit peu d'ego, quoi. Bon, j'en ai pas énormément. Je le dis, on me reproche de dire ça. J'ai dit, j'ai pas beaucoup d'ego, je m'en fous. Je fais la queue pour aller au cinoche. Quand les gens me disent bonjour, je réponds. Et puis quand on me demande quelque chose, si je peux faire, je fais. Donc j'ai pas. Et puis je gueule pas parce que ma table, elle est pas bien orientée au soleil. Bon. Non, mais vous êtes un vrai gentil. Mais c'est pas. Oui, alors on m'a dit que j'étais trop gentil pour être une vedette. Donc. Mais ça, je m'en fous. Ouais. Non. Donc. Mais c'est tellement agréable quand vous arrivez, vous faites un spectacle, vous donnez beaucoup de vous-même, quoi, en fait. Hein. Ouais. On a mal nulle part, on n'a plus mal au dedans, on n'a plus de problème. 1h30, 1h3 sur scène.
Et puis les gens qui vous applaudissent, qui vous caressent dans le sens du poil et qui vous remercient. Ouais. Trouvez-moi un boulot où on gare la voiture, on trouve une babysitter, on achète les places, on se gare, machin, on voit le chanteur et on attend le chanteur pour lui dire qu'on a aimé. Il y a peut-être, un médecin. Ça veut dire que la vieillesse s'envole quand on est sur scène? On pense à Johnny, votre copain. Oui, on vieillit, mais j'aime pas le mot vieillir parce qu'il y a un côté EHPAD tout proche là, ça m'emmerde. C'est d'ailleurs, on a fait une chanson là-dessus qui s'appelle Au pays des vermeils. Bon, mais non, j'ai pas. Sur scène, on n'est plus. L'âge n'est plus là. Vous disiez, j'ai plus mal aux dents, j'ai plus. J'ai vu Jacques Martin un jour qui faisait une pièce, qui jouait une pièce. Il s'était cassé la jambe et le bon docteur Joubert lui coupait son plâtre en coulisses. Il montait sur scène, il ne boitait pas. Ouais. Il sortait et on lui remettait son plâtre et il partait avec des béquilles. Le meilleur exemple, c'est Johnny Hallyday aussi. Ça a été raconté plusieurs fois, où il est dans sa loge, dans un état pas possible. Il monte sur scène, il est transformé. Oui. Ça, vous l'avez vu des dizaines de fois. Non, mais surtout là, je l'ai vu avec les vieilles canailles. C'était où il y avait carrément une sorte de petit hôpital à côté de la scène, où il sortait prendre de l'oxygène et il repartait sur scène. Ouais. Incroyable. Là, j'ai pas de commentaires à faire parce que c'est... Ouais, très, très émouvant. Non, mais je sens ému. C'est magnifique. Non, bien sûr. Oui, parce que c'est un moment qui a été un peu très difficile. Ouais. Mais il a eu raison de le faire, de continuer. Quelle image magnifique. Ouais. Et Thierry Leluron avait été comme ça aussi. Thierry Leluron, il habitait dans un grand hôtel parisien. Et il a fait ses derniers spectacles. Il était au bout du bout du rouleau. Et je crois qu'une semaine avant qu'il s'en aille, il était... J'aime pas le mot mort non plus. Hein, j'aime pas retraite, j'aime pas mort, tout ça. Bon, avant qu'il s'en aille, il était il avait fait un petit truc sur scène, quoi. C'est fantastique. Ouais. En écoutant un petit morceau. Un petit morceau encore. Pour se dire au revoir. Allez, au pays des vermeils. Allez, c'est Lucille qui choisit. De réduction sur des pierres tombales. Je peux choisir le bois, les poignets. Et les fleurs sont déjà plantées. Je me fous de vos conseils toujours avisés. Je n'ai pas vraiment envie de me barrer. Génial. Tant que ma belle Alice s'éveille près de moi au pays des vermeils. Non mais génial, c'est génial. C'est drôle. Super, alors, petite drôle. anecdote quand même. La musique, c'est Michel Héron qui a fait les bambous, il tape sur des bambous, etc. Et Michel, vous êtes fidèle, hein. Et Michel m'avait donné cette mélodie. Je savais pas quoi en faire, j'avais pas d'idée de texte et tout. Et il est parti au paradis. J'ai gardé ça 2 ans. Et puis, avec un jeune auteur, on parlait un jour de ces EHPAD et de toutes ces choses délicieuses. Et un jeune auteur qui s'appelle Aurélien Sander, et on a fait cette chanson tous les deux, et je pense que Michel doit se marrer, vraiment, parce que ça, c'était son humour, ça. Eh bien, écoutez cet album, avis aux programmateurs des radios, invité, passé Philippe Laville, c'est un album qui donne la pêche, qui est ensoleillé, qui est vraiment très très bien. Fait voyager, vous le mettez sous le même soleil, Philippe Laville, on vous aime, continuez, on ira vous voir sur scène si vous montez sur scène. J'espère à l'Alhambra le 15 novembre, mais je viendrai vous le dire. Vous viendrez nous le dire. Je viendrai le confirmer. Merci beaucoup Philippe Laville. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin.